Ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment joindre deux tables ensemble. Par exemple, nous avons une table des ventes et une table des produits. Donc la table des ventes contient un identifiant produit sous la forme d'un numéro et on souhaite récupérer par exemple le nom du produit. Et donc nous avons une deuxième table des produits dans lequel il y a l'identifiant du produit via un numéro et le nom du produit. Alors, de manière classique, on ferait une recherche V entre la table des ventes et la table des produits. Donc là, par exemple, nous avons la table des ventes et ici la table des produits. Dans la table des ventes, j'ai le numéro du produit. Et ici, je récupère le nom du produit via une formule recherche V classique. Alors ça crée une liaison de fichiers si votre table des produits est dans un autre fichier. Donc je l'ai illustré ici en allant chercher le nom du produit dans un deuxième fichier. Et c'est vraiment une méthode pas très robuste, avec un risque de casser la liaison et la formule, et donc de perdre vraiment la liaison entre les deux tables. Donc je vous conseille pour des données très volumineuses d'oublier cette méthode et désormais de passer par Power Query. Alors on va voir justement comment joindre deux tables, donc la table des ventes et des produits, avec Power Query, et ainsi de récupérer de manière sûre et robuste les informations de la table des produits dans la table des ventes via une clé, donc la Product Key. Alors pour ça, on va commencer par importer les deux tables dans Power Query. Allez, c'est parti. Donc je vais dans Obtenir des données, je vais importer mes deux tables, la table des ventes, allez, charger. Pareil, maintenant, j'importe la table des produits qui est dans un fichier Excel cette fois-ci. Produit, importer. Alors ici, on a plusieurs tables. Donc je vais choisir la table Product Key, donc la table des produits. Voilà, donc Power Query nous a importé donc la table des ventes ici, avec ici donc la colonne Product Key, et dans une deuxième feuille, dans la table des produits, avec pareil l'identifiant unique Product Key et le nom du produit que nous souhaitons rapatrier dans la table des ventes. Donc maintenant, je vais aller dans le menu de Power Query. Donc de manière simple, je fais un clic droit sur le panneau de droite requête, je clique sur n'importe laquelle des requêtes et je fais modifier. Donc si je déploie le menu de gauche, je retrouve les deux requêtes correspondant aux deux tables ventes et produits. Donc je me mets dans la table des ventes. J'identifie donc ma colonne Product Key qui est un nombre. Je vais dans la table des produits et j'ai également la colonne Product Key qui est également un nombre. Donc c'est le même format, c'est bien. Voilà, donc maintenant ce que je souhaite c'est récupérer le nom du produit et l'ajouter à la table des ventes. Donc pour ça je me mets dans le menu Accueil ici, Combiner, alors fusionner des requêtes. Donc là, c'est vraiment l'équivalent d'une recherche V dans Excel. En fait, on va fusionner les deux tables à partir de notre clé produit
Donc je vous montre tout de suite comment on fait. Je clique. Voilà, donc là, il y a la première table des ventes. Donc il nous dit sélectionner une table et les colonnes correspondantes pour créer une table fusionnée. Donc je vais sélectionner dans la première table l'identifiant du produit. Voilà, product key. Ici, je vais chercher ma deuxième table, produit, et je vais faire correspondre ma colonne product key dans vente avec ma colonne product key dans produit. Donc voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir fusionner les deux tables. Donc ici, j'ai un message qui me dit la sélection correspond à 44 000 et quelques des lignes de la première table. Donc ça signifie qu'en fait, il a trouvé dans la deuxième table des produits, il a trouvé tous les produits qui correspondent au numéro product key. Alors ici, je vous montre les différents types de jointures. Donc pour le langage SQL, donc un langage de base de données, et qui explique en fait les différents types de jointures pour les bases de données. Donc ici, on va faire une jointure gauche. Donc c'est une jointure en fait qui garde les enregistrements de la table de gauche, même si la condition n'est pas vérifiée dans la table de droite. Alors ici, vous avez justement l'illustration d'une jointure gauche. Donc avec la table des ventes ici, A, et la table des produits, B. Donc là, on va avoir ici, on veut conserver ici toutes les lignes de la table des ventes, et on va faire correspondre toutes les lignes de la table des B, donc des produits, où il y a une correspondance au niveau de la clé produit commune entre les deux tables. Donc revenons à notre exemple. Voilà, j'ai sélectionné left join, externe gauche, OK. Donc là, il a en fait ajouté une colonne à la table des ventes qui contient en fait une copie de la table des produits. Donc ici, sur l'icône, vous cliquez sur l'icône développer. Et ici, on va sélectionner dans la table des produits tous les champs qu'on souhaite récupérer. Donc on va récupérer le nom, par exemple, la description, le coût unitaire, non, le coût non. Voilà, admettons qu'on souhaite récupérer uniquement le nom du produit et la description du produit. Ici, alors, il y a une option, utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Donc, c'est pas ce que je veux faire, je décoche. OK. Donc voilà, il a récupéré les deux colonnes que je lui ai spécifiées dans la table des produits. Donc il y a une correspondance exacte en fait grâce à la clé produit. Donc maintenant, j'ai plus besoin de cette clé produit, vu que j'ai récupéré les informations de la table des ventes. Je vais donc la supprimer. Très bien. Donc je vais charger dans Excel la nouvelle table des ventes. Donc là, il a chargé la table des ventes. Et comme vous pouvez le voir, il a ajouté les deux colonnes produit, le nom de produit et la description du produit. Voilà.